Voilà, tout à l'heure, en listant les mots qui gangrènent l'école sénégalaise, vous avez cité le déficit en enseignants. Mais le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Il a procédé à un recrutement de 2000 enseignants. Alors, il y a eu une polémique, certes, tous les jours, on en reçoit ici, sur ce plateau-là. Mais est-ce que cela témoigne d'une certaine volonté, voilà, d'aller vers la résorption de ce déficit-là? Oui, je pense qu'en termes de volonté, si nous devons être objectifs, oui, ça en est une. C'est une volonté parce que vous venez d'être élu, on vous parle d'un déficit de 5000 enseignants, vous dites je mets sur la table 2000 enseignants, c'est une volonté. Et donc ça s'appelait recrutement spécial. Maintenant, vous savez, recrutement spécial, nous ne soutenons pas toujours. Ah oui. Parce que quand on parle de recrutement spécial, souvent ça ne passe pas par les normes de transparence. Le débat qui se pose, c'est est-ce que ça a été suffisamment transparent? Est-ce que le ministre a donné des gages de transparence? Oui, nous on est dans le dispositif. Oui. Il a donné des gages. Mais je dis, dans tous les cas, ce sera les polémiques, c'est ça les questions qui vont se poser. Oui. Et il y aura certains qui seront difficilement, en tout cas, qu'on pourrait convaincre difficilement. Par contre, nous pensons un recrutement spécial, il faut veiller à ce que le recrutement spécial ne s'éternise pas. Il est spécial. Il est spécial, on le fait cette année. Ça marque la volonté du nouveau gouvernement à apporter une réponse à ce déficit, mais le reste du gap qu'on veut combler, il faut le mettre dans le recrutement classique. Quand on est dans un dispositif de recrutement classique, donc transparent, avec un concours, il y a moins de polémique. Parce que nous voulons certes des enseignants, mais nous ne voulons pas n'importe quel enseignant. Parce que nous avons traversé ce qu'on a appelé quota sécuritaire, qui était du clientélisme politique. On ne veut pas qu'on nous rappelle ça. Parce que nous avons traversé Aile de Dinde. Nous voulons définitivement oublier ça. Ça vous a suffisamment traumatisé? Traumatisé. Nous, on est nés dans le contexte de quota sécuritaire. Nous avons été menacés avec le quota sécuritaire. On s'est battu pour la suppression du quota sécuritaire. Ce combat, nous voulons l'oublier. Et donc aujourd'hui, la transparence dans le recrutement, c'est important. Parce que nous voulons avoir des enseignants de qualité. Un enseignant de qualité, c'est un enseignant qui est recruté de manière transparente. Où, à l'entrée, on cherche les meilleurs d'entre les Sénégalais qui doivent accéder à l'école. C'est un enseignant qui est bien formé durant le temps de formation, où on doit revoir même la durée de formation. On est à 1 an, mais l'année n'est pas toujours effective. Parce que le lancement du concours ne se fait pas toujours à temps. De sorte que les écoles, les centres de formation des enseignants démarrent toujours tardivement. Donc cela pose problème. Un enseignant de qualité, c'est un dispositif de suivi après formation. Ça va vite. Il n'est plus le seul détenteur du savoir. Le numérique est là. Donc il faudrait qu'on ait un dispositif de suivi. Et par conséquent, il faudrait travailler à avoir un personnel d'encadrement, c'est là qu'on appelle inspecteur, qui soit suffisant pour pouvoir accompagner les enseignants qui sont dans la profondeur du pays. Vous voyez un enseignant sortant qu'on affecte dans un village très éloigné, il est seul dans ce village, il n'a pas eu d'expérience, il a juste de la théorie, et donc ça c'est le laisser, et c'est dangereux pour nos enfants. Donc nous voulons des enseignants, mais nous voulons qu'on comprenne que l'enseignant est un intrant de qualité. Et donc il y a des conditions qu'il faille respecter pour que justement qu'on dispose non seulement d'enseignants, mais d'enseignants qualifiés, d'enseignants à même d'accompagner nos enfants. Et ces conditions-là n'ont pas été respectées dans le cadre de ce recrutement spécial? Mais quand c'est un recrutement spécial, les conditions changent. Oui. Les conditions changent parce qu'après, on va chercher ceux qui ont diplômé, après on va prendre ceux qui ont fait des classes passerelles. Voilà, les conditions changent. Les conditions les meilleures, c'est un concours. Nous saluons le gouvernement, nous l'encourageons, nous apprécions vivement parce qu'en tant qu'acteur de l'éducation, tout ce qui nous amène aussi à combler des gaps, nous saluons, mais nous le disons, c'est fini pour le recrutement spécial. Donnons-nous rendez-vous peut-être dans 15-20 ans. Un spécial doit être vraiment spécial. Maintenant, le reste, le gap, vous le connaissez. Planifions ça dans le recrutement classique. Et lançons le recrutement classique dès à présent. Si nous voulons avoir un temps de formation suffisant, nous devons lancer le recrutement pour l'année prochaine, dès le mois de juin, juillet, pour que justement ces élèves maîtres-là puissent commencer leur enseignement, leur apprentissage à partir du mois d'octobre et qu'ils aient au moins 9 mois, octobre, juillet, et soient disponibles à la prochaine rentrée scolaire. C'est cela, retourner à l'orthodoxie. C'est comme ça qu'on fonctionnait et c'est comme ça qu'on avait des enseignants qui étaient très respectés, des enseignants qui, des enseignants qui avaient tous les outils nécessaires parce que, je le dis souvent, l'enseignement c'est pas quelque chose, on ne l'hérite pas. Le métier d'enseignant s'est dégradé au fil des années? Oui, parce que vous savez, ça s'est dégradé parce que déjà, comme j'ai dit, on a traversé ces types de recrutement qui n'étaient pas souhaitables. Oui.
Ça s'est dégradé à un moment parce que le temps de formation aussi s'est dégradé. C'était 4 ans qu'ils étaient formés. Après 1 an, c'est arrivé même à un moment où ils ont été formés en 45 jours, 3 mois. D'autres même qui n'ont pas besoin de formation, qu'on injectait directement dans les classes. Ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé, donc de par ces faits. Donc il faut retourner à l'orthodoxie. Retourner à l'orthodoxie, c'est faire en sorte que le métier d'enseignant soit un métier respecté, un métier attractif, où l'enseignant il est suffisamment motivé pour que justement les meilleurs d'entre les Sénégalais se battent pour devenir enseignant. Moi, quand je faisais le concours d'enseignant, je vous assure, Pierre, j'avais beaucoup de camarades avec qui j'étais à l'université, qui ne l'ont pas réussi. Et je ne suis pas le seul. C'était très sélectif. C'était véritablement une option. Donc aujourd'hui, une vocation. Il est essentiel qu'on puisse redorer ce blason et que l'on puisse faire en sorte que les meilleurs d'entre nous se battent pour devenir enseignants. Une fois que ces meilleurs d'entre nous s'alignent pour être enseignants, il faut maintenant organiser un concours pour faire une sélection à l'entrée. Un concours pour faire une sélection à l'entrée, ça qui nous permettra d'être équitable. Et quand la sélection est faite, il faut un temps suffisant pour les former. Et après cette formation, il faut un dispositif pour les accompagner. C'est ça la chaîne. Dans tous les pays. Pour tous ceux qui considèrent l'enseignement, on n'a pas ça, évidemment ça poserait problème.